La chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, c'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, notre docteur est avec nous ce matin sur Radio J et vous souhaitiez Serge nous apporter des informations complémentaires à propos de la 4e dose de vaccin qui vient d'ailleurs d'être autorisée pour les plus de 60 ans. En effet, Ilana, accordée depuis le mois de mars aux octogénaires, 3 mois après le rappel, la 4e dose de Pfizer est désormais ouverte aux sexagénaires qui le souhaitent, qu'ils souffrent ou pas d'une comorbidité, diabète, hypertension artérielle, obésité. La seule condition est que cette injection ait lieu 6 mois après le rappel. Cette annonce va largement à l'encontre de l'avis de l'Agence européenne qui estime que l'extension de cette dose aux moins de 80 ans est prématurée en l'absence de preuves formelles d'une diminution avérée de la protection contre les formes graves chez les patients immunocompétents. Les autres, les immunodéprimés, ont pu bénéficier dès janvier d'une 2e dose de rappel. Alors quelles sont les études aujourd'hui dont on dispose ? 3, toutes israéliennes. La première nous apprend que 4 semaines après la 4e dose, le risque d'un Covid grave est divisé par 3,5 par rapport à ceux qui ont reçu 3 doses, celui d'infection divisé par 2. La deuxième étude est rétrospective, elle a inclus 500 000 personnes âgées de 60 à 100 ans. Elle a noté une réduction de 78% de la mortalité pendant au moins 4 mois, avec 2 rappels par rapport à ceux qui n'en ont eu qu'un. Une 3e étude a été réalisée sur des professionnels de santé de 30 à 90 ans. Elle n'a pas montré l'efficacité d'une 4e dose par rapport à 3 doses contre l'affection, ce que nous avons été nombreux à constater avec le sous-variant BA2 de l'Omicron. Cette 4e dose stimule donc l'immunité. Elle est bien tolérée mais modérément efficace dans une population sans risque particulier en dehors de son âge. Alors, qu'ont décidé par exemple les autres pays ? Écoutez, c'est variable. Aux États-Unis, la 2e dose peut être administrée aux plus de 50 ans, 4 mois après le rappel. En Allemagne, aux plus de 70 ans, 3 mois après. En Suède, aux octogénaires, après 1 mois. On est donc bien loin d'un consensus pour la date de ce 2e rappel, même si ces effets indésirables locaux ou généraux sont discrets ou bénins. Mais on vaccine pour un bénéfice, pas pour une bonne tolérance. Bon, il y a des auditeurs qui peuvent aussi se poser la question, que fait-on des patients qui ont été infectés après pourtant la 3e dose ? Alors la DGS préconise un rappel 6 mois après. Rappelons que l'association vaccin plus infection semble conférer une protection supérieure à la seule vaccination, même avec 3 voire 4 doses. Et peut-on s'aider de la sérologie pour décider du rappel ? Question importante et posée souvent par les patients. Eh bien, une sérologie positive nous informe d'une réponse immunitaire à la suite d'une infection ou du vaccin, mais nous ne pouvons pas extrapoler d'une éventuelle protection et surtout de sa durée. Nous devons nous fier aux recommandations officielles pour décider du rappel ou du booster. Bon alors, 4e dose ou pas, Serge, en conclusion ? L'important, c'est la dose, pour paraphraser la chanson de Beko, mais difficile pour le moment d'affirmer que la 4e apporte un réel bénéfice aux sexagénaires en bon état. Alors ne risquons pas la fatigue vaccinale, tant immunologique que psychologique, qui a été évoquée il y a quelque temps par le ministre de la Santé. Merci beaucoup Serge Rafal, le chroniqueur santé de la radio qu'on retrouve au quotidien sur Radio J.